Salut la famille, heureux de vous savoir nombreux encore une fois de plus de là où vous êtes et nous disons vraiment merci pour tout, merci pour les soutiens, merci Maman Sobozo Sala. En tout cas, nous vous invitons encore une fois de plus de pouvoir vous abonner massivement sur Albert Premier. Activez aussi la cloche de notification, likez nos vidéos, partagez aussi les liens de nos vidéos et puis par après, vous pouvez maintenant participer à travers les commentaires. Donc si tu as quelque chose à nous expliquer, à nous éclaircir, tu peux laisser ton commentaire parce que nous, on lit les commentaires. Donc, si tu n'es pas d'accord avec nous, c'est pas grave, tu es libre vraiment, tu peux commenter, tu peux nous expliquer. Donc, tu peux t'exprimer. Donc, simple que ça. Mais, avant de le faire, abonne-toi d'abord sur Albert Premier. Donc, tu t'abonnes pour avoir accès aux commentaires. Donc, abonne-toi d'abord et puis, activez aussi la cloche de notification, likez aussi nos vidéos, partagez aussi les liens de nos vidéos, c'est très très important. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de ce qui se passe concernant l'artiste Fally Ipupa du Cap La Merveille. Comme on a toujours dit et comme on a toujours l'habitude de le dire que non, c'est le mec, il est devenu le centre d'intérêt de tout le monde, si on peut le dire. Parce que ce n'est pas tout simplement les Congos aujourd'hui qui parlent de Fally. Les clashs viennent de partout maintenant, même en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vais parler des débords d'Olikunfa, je vais essayer de parler aussi des Wenge, les voices qui circulent, parce que il y a ces voices qui circulent, des voices de Papi Kakol, celles de Céléo, tout ça. Donc le problème des Wenge, les clans Wenge et Fally Ipupa, je vais essayer de parler, d'éclaircir, de développer. Selon moi, je pense que vous aussi, vous allez participer à travers les commentaires. Donc n'hésitez pas. Alors, je vais commencer par débords d'Olikunfa. On était là, tranquille. Fally, il était en Tanzanie. Il a livré son concert là, son premier concert. C'était une réussite totale. Il a fait sold out. Et c'était vraiment génial parce qu'on a regardé les concerts, on a vu les images. En tout cas, c'était vraiment classe, c'était vraiment génial. C'était vraiment une réussite totale. Les gens ont chanté, les gens ont dansé. C'était vraiment Kitoko Makasi, comme lui-même l'artiste a toujours l'habitude de dire que c'était vraiment tokos, c'était archi tokos. Alors, directement, on a vu la vidéo de notre frère débords d'Olikunfa, un artiste et musicien, un Ivoirien, un artiste coupé, décalé. Il a clashé Fally, il a dit ce qu'il a dit. Il a traité Fally de nul, il a parlé de beaucoup de choses, que non, Fally ne fait pas poids devant lui, tout ça il s'est inventé, c'est normal. Il a les droits de le faire. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de le faire. Sur les réseaux sociaux, tu peux te réveiller, tu insultes tout le monde, tu clashes tout le monde. Simple que ça. Alors le mec, il s'est levé un bon matin pour clasher Fally. Pour dire que non, les concerts de Fally en Côte d'Ivoire, ça devient que des arnaques. Donc c'est comme des concerts qui sont donc des gens qui viennent tout simplement arnaquer, donc voler de l'argent pour rien. C'est la même musique que Fally offre toujours. Fally chante la même chose. Fally n'est pas bon en chant. Lui, il a parlé de beaucoup de choses. Ça ne vaut pas la peine de reprendre ça ici ou bien de répéter ça ici. Tout le monde avait suivi ça. Alors, ça choquait quand même beaucoup de monde parce que les gens se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que Fally a dit? Est-ce que Fally a provoqué les garçons? Fally n'a rien provoqué. Fally n'a rien dit. Il était en Tanzanie pour jouer son concert. Il était tranquille là-bas, au pays des Diamonds. Mais de Bordeaux, il s'est levé pour venir clasher Fally. Alors, le problème, c'est quoi au juste? Parce que beaucoup de monde se pose la question de savoir, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, Albert, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a motivé de Bordeaux pour qu'il puisse dire ça? Est-ce qu'il n'y a pas une main noire d'un artiste congolais qui a poussé? Moi, je lui ai dit non. Mon frère, il n'y a pas une main noire. La main noire qui a déclenché tout ça, que les gens ne comprennent pas vraiment. Mais moi, je vais vous dire, la main noire qui a déclenché tout ça, c'est le calendrier de Fally Ipupa. C'est ça, la main noire qui est derrière tout ça. Ce calendrier-là que Fally avait publié.
C'est ça qui a déclenché tout ça. Les dates là que Fally avait publiées, c'est ça qui a déclenché tout ça. Parce que parmi les dates, il y a la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a déclenché. Parce que de Bordeaux, il a vu. Et il a vite compris que Fally va revenir encore prendre l'argent chez eux. Alors ça a déclenché. Il n'y a pas une main noire d'un artiste congolais, non. La main noire, c'est ce calendrier que Fally a posté. Oyo batu bazo comprendre. C'est ça la main noire. Donc les déclencheurs, oyo déclenché nyonso, tout ce qu'on est en train de voir là, c'est ce calendrier que Fally a posté. Alors de Bordeaux, il a vu. Parmi les dates, parmi les pays, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Qui veut dire que Fally va encore venir chez nous pour prendre de l'argent. Il va faire encore des concerts à 1 million, à 2 millions. Il va encore toucher plus de 100 millions de cachets. Alors ça a déclenché. Et cette haine-là, et cet mécontentement-là, ça ne commence pas aujourd'hui, ou bien ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait quand même un moment. J'ai tellement expliqué ça ici. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que cet mécontentement-là ronge les Ivoiriens et les Camerounais. L'histoire nous rappelle comme si c'était hier. Ce n'est pas tout simplement de Bordeaux le premier artiste à se lamenter, à clasher Fally à cause de ça. Non. Même Ténor au Cameroun, il a fait. Lui, il a passé même dans des chaînes internationales camerounais. Non, pas internationales, nationales camerounais. Donc les chaînes camerounaises là, pour parler de ça. Pour inviter les Camerounais à boycotter les concerts de Fally. Ténor a fait ça. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que ça commence. Ça date maintenant. Cet mécontentement. Même au Cameroun, les gens ont dit que non. Les concerts de Fally, ce sont des concerts qui ruinent la population parce que c'est trop cher. Et c'est là où nous, on ne comprend pas. C'est trop cher par rapport à qui? C'est ça la question qu'on doit se poser. S'il y a des Bill Gates au Cameroun, s'il y a de ces gens qui sont capables de payer un billet à 1000 $, toi, pauvre, dans ton coin, ça te dérange en quoi? C'est trop cher, ça ruine la population. Quelle population? Est-ce que toi, on t'a invité dans un concert? On t'a dit d'aller là-bas? Est-ce qu'on t'a forcé d'aller payer? Je pense que chacun a son niveau. Ça ne te regarde pas. Ça regarde celui qui va prendre son argent pour aller payer. S'il paye et puis il revient pour te dire que non, Fally m'a ruiné. Ah, là, ça devient un problème. Parce qu'on a forcé personne. On a affiché tout simplement les prix. Les gens ont dit, nous, on va aller. Ça te dérange en quoi? Mais la vérité est que cette réalité-là, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça date maintenant. Cet mécontentement. Ténor avait fait ça au Cameroun. Malheureusement, Fally, il est allé là-bas. Il a cogné plein à craquer. Ténor a fermé sa gueule. Il a vite compris que ce n'est pas comme ça qu'on doit boycotter quelqu'un comme ça. Côte d'Ivoire. En fait, tout ça, si vous voulez vraiment comprendre que cette histoire-là, ça date maintenant. C'est pas qu'aujourd'hui. Allez tout simplement réécouter la chanson que VDA avait fait pour Ferregola. Quand on a mis Ferregola, même jour que VDA, là où Apuchu s'est levé pour combattre, pour parler, pour puiser son énergie, pour motiver les Ivoiriens que non, il ne faut pas aller regarder Ferregola, il faut aller regarder VDA parce que ce sont nos jeunes. Ivoiriens d'abord. Apuchu s'est épuisé, il a épuisé son énergie pour motiver, pour réveiller les Ivoiriens, pour que les Ivoiriens puissent saboter les concerts de Ferregola. Ferregola, il a tapé poteau.
VDA, ils ont allé en studio pour nous sortir un son. C'est dans cette chanson-là que vous allez comprendre le message parce que tout est là. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que allez tout simplement réécouter cette chanson. Zouglou n'aime pas foutaise. VDA, vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont tout dit. Ils ont dit que non, vous les Congolais, vous êtes venus, vous avez pris tout. Nos mécènes, notre argent, nos producteurs, vous avez pris tout. Et vous voulez maintenant nous dénigrer dans notre propre pays. Ça, on ne peut pas accepter. DVA, ils ont chanté là. VDA, si c'est VDA, ils ont chanté ça dans leur chanson Zouglou n'aime pas foutaise. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, cette mécontentement-là, cette inquiétude pour nos frères ivoiriens. On peut les comprendre. Mais la vérité est que, là je vais m'adresser maintenant à notre frère de Bordeaux Likumfa. Écoute-moi très bien, frérot. Tu sais, hein, le Fally que tu vas là, c'est lui qui vient chez toi pour toucher des millions. Les concerts de Fally que toi tu appelles que ce sont des concerts, c'est arnaque. Donc c'est comme des voleurs. Papa, comme tu t'es réveillé un bon matin pour venir clasher Fally, je vais te demander de te réveiller encore très tôt le matin. Allez revisiter les anciennes vidéos de Fally Ipupa quand il était encore dans le quartier latin. Les vidéos sont sur YouTube. Comme tu t'es donné le luxe là de te réveiller, de te planter là où tu t'es planté là pour clasher Fally, alors replante-toi encore une fois de plus un bon matin. Réveille-toi, plante-toi là-bas. Allez revisiter, révisionner les anciennes vidéos de Fally Ipupa quand il était dans le quartier latin chez Koffi Olomide, là où il était chanteur, simple danseur. Regarde tout ça et puis après avoir regardé ces vidéos là, regarde maintenant les Fally d'aujourd'hui. Ça va t'aider parce que c'est de ça qu'il s'agit. Toi, si tu ne veux pas travailler, si tu ne veux pas te développer dans la musique, il faut savoir que d'autres artistes se développent du jour au lendemain. D'autres artistes travaillent leur musique du jour au lendemain. D'autres artistes, ils ont des visions. Tu vas comprendre. Allez tout simplement regarder les anciennes vidéos de Fally et puis regarde maintenant les nouveaux vidéos de Fally. Ou bien les anciennes vidéos de Fally et regarde les nouvelles vidéos de Fally aujourd'hui. Toi-même, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Tu vas vite comprendre que non, ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est quelque chose-là, c'est quoi? C'est le travail. Mon cher de Bordeaux, c'est que tu vas chez Fally aujourd'hui, ça ne se ramasse pas. Non, ça se travaille. C'est vendre cher, ça ne se ramasse pas, ça se travaille. Tu ne peux pas te réveiller un bon matin là pour te vendre cher comme ça, à l'occasion de rien, sans travail. Ça ne va pas marcher. Mais si tu travailles, tu vas te vendre cher. Et les gens vont voir que non, ici, il y a la qualité, la performance. Et ils vont miser leur argent. J'ai aimé Apuchou. Il a intervenu, il a dit des choses concrètes. Parce que les Apuchou, les pasteurs Makosso, parfois les gens les considèrent comme les gens qui parlent trop. Non, ce sont des gens qui réfléchissent. Il y a de l'intelligence aussi, de la sagesse, malgré qu'ils parlent trop, bien sûr, mais il y a quand même de l'intelligence. Apuchou, il a bien dit. Il a dit non, le problème ce n'est pas Fally. Les problèmes ce sont les mécènes. Les problèmes ce sont les producteurs ivoiriens. Ce sont des lâches. Il les a traités des lâches. Mais ce ne sont pas des lâches. Apuchou. Ce ne sont pas des lâches. Mon cher ami, le monde d'aujourd'hui, c'est le business.
Cela veut dire que si tu dépenses, tu dois gagner. Tu ne peux pas jeter ton argent comme ça sans pour autant récupérer quelque chose. Ça ne va pas marcher. Le mécène là, et aussi il veut gagner. Et il veut gagner de l'argent. Alors il va gagner avec qui? S'il dépense, il dépense cet argent pour gagner. Alors avec qui il va miser cet argent? Avec des Bordeaux? Est-ce qu'il va récupérer son argent? Tu es sire à Pouchou. Ne les traite pas de lâches, ce ne sont pas des lâches. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de l'argent. Toi-même, tu es allé t'installer en France là. Pourquoi ne pas t'installer en Côte d'Ivoire? Tu es en France, tu parles mais en France là. Pourquoi? Toi-même, tu sais consciemment pourquoi tu es allé t'installer là-bas. Il y a quelques profits derrière tout ça. Tu pouvais rester en Côte d'Ivoire. Défendre tes frères en Côte d'Ivoire, mais tu les défends maintenant en France. Si ce n'est pas en France, si c'est en Belgique, ce n'est pas là où tu es, mais tu es en Europe, à Pouchou. Pourquoi? Toi-même, tu sais les pourquoi. Alors, ne traitez pas vos mécènes que ce sont des lâches. Non. Il veut gagner aussi. Alors, il va gagner avec qui? Quel genre d'artiste qui va leur rapporter leur argent? S'ils dépensent, s'ils donnent leur argent pour organiser des concerts, est-ce qu'il va récupérer leur argent? C'est ça la question qu'on doit se poser. Il ne faut pas tout simplement venir traiter les gens des lâches comme ça, sans pour autant se poser des vraies questions. Non. Ika de Young avait posé la question au producteur qui a produit Fally au Cameroun. Il a demandé au producteur pourquoi votre choix. Pourquoi vraiment Fally est votre choix. Le producteur, ce qu'il a expliqué, on a vite compris. Il a dit non, avec Fally, c'est carré. Fally, c'est les bankable. Donc, si tu dépenses, tu dois récupérer ton argent. Tu ne jettes pas ton argent dans l'eau. Non. Tu ne brilles pas ton argent pour rien. Non, avec Fally, si tu donnes 1000, tu dois récupérer 3000. C'est la raison pour laquelle nous, on préfère travailler avec lui. Parce qu'il est carré. C'est de la qualité avec lui. C'est rentable avec lui. Est-ce qu'avec des Bordeaux, c'est rentable? Est-ce que si tu mises ton argent sur des Bordeaux, tu vas gagner? C'est de ça qu'il s'agit. Vos mécènes ne sont pas des lâches, non. Il veut gagner aussi. Tu as bien parlé à Pouchou, tu as dit le problème c'est pas Fally. Bien sûr, le problème c'est pas Fally. Fally il a fait quoi? Il a travaillé. Est-ce que c'est ça son problème? Alors on va tuer quelqu'un parce qu'il a travaillé? Parce qu'il s'est donné à fond dans sa carrière? Parce qu'il a amélioré la qualité de sa musique? Alors on va le tuer pour ça? Ben non. Il est pour rien. Il a travaillé sa musique. Vous-même, vous êtes témoin. Les Fally qui jouaient des concerts en Côte d'Ivoire vers les années 2006, 2007, 2018, ce n'est pas les mêmes Fally d'aujourd'hui. Mais moi, depuis que j'ai connu des Bordeaux, il est le même. Le mec ne change pas. La musique ne change pas. Même physiquement parlant, le mec ne change pas. Il est le même. Mais quand tu regardes Fally, il a changé. Physiquement, musicalement parlant, le mec a changé. Les Fally de 2006, ce n'est pas les Fally d'aujourd'hui. Pourquoi ne pas miser de l'argent sur une personne comme ça? Toi-même, tu regardes avec tes propres yeux, tu vas le changement, l'amélioration. Le mec, il était ici, mais aujourd'hui, il est là. Pourquoi ne pas miser? Est-ce que le mécène qui va miser sur une personne comme ça, c'est un lâche? Ce n'est pas un lâche à Pouchou. Il sait très bien que si je donne des millions, je dois récupérer mon argent. Avec des Bordeaux, qu'est-ce que moi je vais récupérer? Avec vos artistes coupés, décalés là, ils vont récupérer quoi? Toi-même à Pouchou, t'as dit, si vous venez ici en Europe, vous jouez dans des cabarets. Alors un mécène, il va miser son argent pour qu'un artiste puisse aller jouer dans des cabarets.
Ou bien il va miser son argent pour qu'un artiste puisse aller jouer au Zénith. Alors, Déborde, je reviens à toi, frère. Révision d'abord les anciennes vidéos de Fally. Et puis, allez voir aussi des nouvelles vidéos de Fally. Toi-même, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Pour que tu puisses te donner les luxes, là, les kilos de venir clasher Fally. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Votre mécontentement, là, ça va. Tu as parlé de quelque chose, la solidarité. Je voulais d'abord te poser la question, est-ce que toi, tu sais au moins ce que cela veut dire la solidarité? Parce que j'ai comme l'impression, nous les Africains, parfois on discute sur des choses qu'on ne comprenne même pas. Tu nous parles de la solidarité. Ça veut dire quoi? Être solidaire, il faut tout simplement boycotter les concerts de Fally. C'est ça être solidaire? Tu penses vraiment? Donc j'ai vite compris que tu parles des choses que toi-même tu ne maîtrises même pas. La solidarité, c'est quoi? La solidarité, c'est pas boycotter un concert d'un Africain qui exerce tout simplement son métier, qui a évolué, qui a travaillé, qui a performé. Toi, tu veux maintenant boycotter son concert et tu appelles ça la solidarité. Donc pour toi, boycotter les concerts de Fally, c'est ça la solidarité. En tout cas, nous Africains, on est tellement sorciers que j'ai jamais vu. Tu nous parles de la solidarité. Donc toi, tu es solidaire que Samuel Eto'o, qui se faisait insulter quand il jouait encore au foot. Il a quitté le terrain parce que quelqu'un, il a dit que voici un nègre là, quand Samuel jouait. Je pense que tu aimes aussi le football. Je vais tout simplement te rappeler parce que tu parles des choses que tu ne comprends même pas, tu ne maîtrises même pas. Toi, tu es solidaire que Samuel Eto'o, qui a quitté le terrain parce que quelqu'un a dit que non, voici un nègre là, voici un singe qui joue au football. Samuel Eto'o, il a quitté le terrain. On a arrêté le match. Samuel, il a quitté. C'est Samuel là. Il paye son billet pour venir voir son frère Fally Ipupa dans un concert trop cher. Toi, tu es solidaire que Samuel Eto'o. C'est ce que tu veux nous faire comprendre, toi. Donc toi, tu es solidaire que Ahmed Bakayoko, paie à son âme, qui payait son billet pour venir soutenir son frère Fally Ipupa. Toi, tu es solidaire que Ahmed Bakayoko, toi de Bordeaux. Donc toi, tu veux nous faire comprendre que tu es solidaire que Didier Drogba, qui paye son billet pour venir jouer, danser sur le même podium avec Fally Ipupa. Toi, tu es solidaire que Drogba. C'est ce que tu veux nous faire comprendre, toi. Toi, tu es solidaire que Yaya Touré, il a donné son argent pour que Fally réalise une chanson pour sa femme. Toi, tu es solidaire que Yaya Touré. Tu es ivoirien, non? Tu connais que vaut Yaya Touré dans votre pays. Yaya Touré respecte Fally. Samuel Eto'o respecte Fally. Drogba respecte Fally. Ahmed Bakayoko respectait Fally. Les Daichi Khan qui nous a quittés, ils respectaient Fally. Combien de fois plus fort toi de Bordeaux pour que tu puisses te donner les luxes de venir clasher Fally? Tu es malade. Et tu nous parles de la solidarité. Tu sais au moins que cela veut dire solidarité. Pour être solidaire, il faut boycotter un concert d'un Africain. C'est ça être solidaire. Tu es malade. Qu'est-ce que tu as filmé, toi? Il faut aller travailler. On vous répète ici matin, midi, soir. Le travail d'abord. Quand Fally passe dans vos chaînes ivoiriennes là, quand on lui pose la question de savoir quel conseil que tu peux donner aux jeunes qui rêvent être comme toi, qu'est-ce que Fally répond? N'est-ce pas, il vous dit toujours travailler, il faut aimer son métier. La solidarité. Solidarité. Daichi Khan était là, DJ Arafat. Que son âme repose en paix, DJ. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour éliminer cette étoile? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour étouffer cette étoile? Jusqu'à ce que Dieu lui-même, il a dit, ok, vous ne voulez pas de cet enfant, je vais le reprendre. Dieu a repris. Aujourd'hui, on en est où avec votre coupé décalé? Qu'est-ce que vous avez fait depuis que DJ est parti?
J'ai vu avant-hier la Chine est allée là pour rendre encore hommage à l'ère d'Aïchi Khan. C'était de l'ambiance, c'était du succès. Ce succès-là, on ne peut pas même comparer ça à ta carrière depuis que tu as commencé. Daichi Khan n'est plus. Mais comme les gens ont allé pour rendre hommage à Daichi Khan, ça vaut ta carrière. Toi de Bordeaux, qu'est-ce que vous n'avez pas fait, vous les Ivoiriens, vous qui êtes solidaires? Toi, tu nous parles de la solidarité. Qu'est-ce que vous n'avez pas, quelle sorcellerie vous n'avez pas touché pour tuer Daichi, pour tuer DJ, pour étouffer son étoile? Aujourd'hui, il est parti. Toi, tu nous parles de la solidarité. Ah bon? Mais vous avez tué DJ. Vous avez tué Daichi. Là, tu ne pensais pas de la solidarité? Ton propre frère ivoirien, c'est lui qui défendait cette coupée décalée. Il était là comme un monument. Là, il était un homme, comme il parlait lui-même, garçon. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour étouffer? Aujourd'hui, il est mort, il est parti. Vous en êtes où avec votre coupée décalée? Combien de tubes? Aujourd'hui, on danse sous les coupées décalées. Et tu te donnes les leaks de nous parler de la solidarité, toi de Bordeaux. Quelle solidarité? Toi, tu es solidaire qui est à Salfo. C'est ce que tu veux nous dire. Lui qui organise toujours des manifestations chez vous là, pour vous donner un peu de la visibilité. Lui qui invite Fally, lui qui reconnaît Fally, lui qui a chanté même avec Fally. Allez écouter cette chanson-là. Peut-être ça va t'aider. La chanson que Fally avait réalisée avec vos grands frères Magic System là. À Salfo respecte Fally. Combien de fois plus fort? Toi. Toi qui te donnes les leaks. Donc toi tu es solidaire que ce monde là. Que ces géants là que je viens de te citer là. Tu es solidaire que Eto. Tu es solidaire que Drogba. Tu es solidaire que Yaya Touré. Tu es solidaire que Alexandre Song. Tu es solidaire que Ahmed Bakayoko. En solidarité, là, toi, tu les dépasses. C'est ce que tu veux nous faire comprendre. Tu es malade. Tu es tellement malade. Je ne sais pas ce que tu as pris. Et maintenant, tu veux nous faire croire, maintenant, tu veux te racheter en disant que non, si j'ai pris les sujets de Fally, c'est tout simplement pour choquer le monde. Tu n'as choqué personne. Tu t'es choqué toi-même. Tu t'es trahi toi-même. Parce que l'eau que tu as versée là, c'est fini. Il faut aller travailler. Il faut se vendre cher. Ce n'est pas la faute à Fally. Lui, il a travaillé. La solidarité. Quelle solidarité? Tu nous parles de quelle solidarité? La solidarité africaine, il faut d'abord tuer ton propre frère pour être solidaire. C'est ça ce que tu veux nous faire croire. Il faut d'abord boycotter les concerts de ton propre frère africain pour être solidaire. C'est ça. C'est ça la solidarité pour toi. Cet mécontentement-là, gardez ça pour vous. Fally n'a rien avec ça. Lui, il travaille. Musicalement parlant, je ne peux pas même te comparer avec Fally. Si je fais ça, donc moi aussi je deviens bête. Parce que vous les Ivoiriens, vous les artistes coupés décalés, donc je ne sais pas, vous avez toujours de la confusion. Confondez toujours des choses. Mes chers frères, il a chanté et crié. Il a crié et chanté. Il a chanté et bourdonné. Il a bourdonné et chanté. Il faut faire la différence. Tu viens, tu cries, tu penses que tu chantes. Tu viens, tu bourdonnes, tu penses que tu chantes. T'as déjà fait quoi? Quelle chanson? Ta référence c'est quoi depuis que tu as commencé? Je pense que je dois m'arrêter par là. Je voulais tout simplement te dire que si tu veux mieux comprendre de quoi il s'agit, allez revisiter les anciennes vidéos de Fally.
Regarde aussi ce que Fally réalise aujourd'hui. Tu vas toi-même comprendre pourquoi le mec se vend autant cher que vous. Parce que là, chez vous, là, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas celui qui peut se tenir debout. Pas même devant Fally. Ils n'ont subi. Ils n'ont subi. Au jour d'aujourd'hui, ils n'ont subi. Je ne peux pas même mettre Fally. Je mets ils n'ont subi en défi. Fais un tube qui peut cartonner comme les tubes que réalise ils n'ont subi. Chez vous là-bas. Je m'arrête par là avec toi de Bordeaux. Je voulais tout simplement te faire comprendre que la solidarité que tu parles là, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Il faut aller poser des vraies questions aux vraies personnes pour que ces personnes-là puissent t'expliquer ce que cela veut dire solidarité. Solidarité, pardon. Tu vas comprendre. Parce que je pense que j'ai comme l'impression que tu ne comprends même pas. Donc toi-même, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Allez poser des questions. On va t'expliquer ce que cela veut dire la solidarité. Qu'est-ce que cela veut dire être solidaire. Parce que toi, tu ne comprends rien. Toi, tu es toujours dans la haine là. Il ne faut pas confondre la haine, la jalousie et la solidarité. Non, c'est des choses différentes. Chez toi, il y a la haine, la jalousie, de l'imbécilité, manque à faire. Ne mélange pas avec la solidarité. La solidarité, c'est autre chose. Alors pose des vraies questions aux vraies personnes. Ils vont t'expliquer ce que cela veut dire la solidarité. Ils vont t'expliquer comment tu peux mener ces combats-là. On ne mène pas un combat comme ça en désordre. Ça, c'est la haine. C'est ce qu'on appelle bêtise, foutaise. Je te déclasse. Je vais parler maintenant de Wenge. Là, je vais m'adresser aux warriors. Parce que j'ai vite compris qu'il y a la différence entre un fanatique de Fally et un warrior. C'est des choses différentes. Là aussi, je viens de faire mes études. Je viens de comprendre qu'il y a la différence entre un warrior et un fanatique. Un fanatique de Fally, lui, il est animé par les émotions et les sentiments. Mais un warrior, lui, il est animé par le professionnalisme. Et cela veut dire streamer, télécharger, écouter sur Spotify, regarder les clips sur YouTube, payer les albums de Fally. C'est ça un warrior. Mais un fanatique, lui, il est motivé, animé par tout simplement des sentiments. Aller discuter avec des gens, aller inciter des gens, discuter, traîner sur des pages, sur des chaînes qui ne rendent pas, donc qui n'honorent pas Fally. Ça, c'est un fanatique. Mais un warrior, je pense qu'un vrai warrior ne peut pas avoir même des secondes d'aller traîner sur une chaîne qui n'honore pas Fally. Donc, il y a la différence. Maintenant, j'ai vite compris qu'il y a warrior et un fanatique de Fally. Alors là, moi, je ne m'adresse pas aux fanatiques de Fally, non, je m'adresse aux warriors. Les warriors, Makamba ba Wenge, Botike la yango ba Wenge. Ça ne vous regarde pas. Na banzi bisonyo sondenge toza awa. Toyebi Wenge très bien. Toyebi ba comportement ya ba Wenge très bien. Na lobaka na bino toujours synonyme à Wenge ezalaka ingratitude, impolitesse, orgueil, hypocrisie. Wana synonyme à Wenge. Quand on parle de Wenge, c'est de ça qu'il s'agit. Ingratitude, hypocrisie, impolitesse, orgueil. C'est ça Wenge. Les voices là, ça ne vous regarde pas. Vous les warriors, ça peut regarder les fanatiques de Fally, ça va, laisse-les dans leur pétre là. Mais un vrai warrior, détache-toi de tout ça. Regarde Fally, fais la promotion de ton artiste. Lance des challenges. Fally Ipupa, il lui manque quelques millions de vies sur sa propre chaîne pour qu'il puisse réaliser maintenant 1 milliard de vies sur sa propre. Il lui manque quelques millions. Vous pouvez lancer ce challenge-là. Au lieu d'aller traîner sur Makambo ya Bana Wenge. Parce que ba discours na bango ezalaka moko. Banda babanda.
fali mutu ablokaka ba contrat na bango, fali mutu ablokaka banzembo na bango, fali mutu. Mais quand ils passent à la télé, ils font l'impression d'être comme des Yankees, d'être comme des personnes oyo bayebi nyonso, les professeurs qui connaissent tout. Ils sont là, esprit wenge, mapeka épaulette. Mais moi, j'ai vite compris que ce que zana ba yuma peno ba bengaka yuma pena unwe o ba bengaka pena yuma o kestera bana ko benga mbotobobo. Donc yuma pena vrai yuma eza bana wengi baza ba yuma o nanu na mona te na musique congolaise depuis na banda na musique congolaise na tikala ko mona ba yuma neti bana wengi. Ce sont des vrais yuma, donc mbendre au vrai sens du mot. Donc yuma modo o pena kestera banda ko ba ngotobobo donc mona pena mutu yuma bana wengi. Mais à chaque fois quand tu passes à la télé, basala kama impression moko boya kolakisa batu ke bango ba yanke ki yanke na bino ifandaka wapi elalaka wapi bolelaka toujours. Donc fali mutu moko ndenge boza wana na ba clan na bino BCBG pondération soki 8 génération soki A wenye tonia maison mère bino nyonso mutu moko azotia bino kachi. Et puis bozo fongola pe bambanga. Donc fali kaka nde mutu ablokaka makambo na bino, fali mutu moko. Et puis quand vous passez à la télé là, bozo pesa biso ba impression. Et puis bozo ya même na ba slogan ke ba yuma ba vidaka. Qui est yuma ke vous? Donc boza pena ba yuma moko. Alors les warriors batu pena ya boye bino bo pesa bangota mutuneti kakol soko oyoki pena ba audio yo mo ozomona teke awa pena na yebite mutuneti kakol mutuneti selewana basombeli yo biloko ya kolia pona estoma na yo après olie otondi okekoto papa. Est-ce que warrior pena yo vrai warrior pena est-ce que makambwana itali bino pena po boya ko discuter ba makambwana po ba anda ko répondre batu ya ba wingi? Est-ce que nini oyo bomona na wingeti nini oyo boyoka na wingeti nini oyo batikala ko akize falite ba akiza fali na nyoso? Biso to fanda na mokilo yo toyoka ke nowera azalaka na banzo soka déclencher. Sikoyo bozo déclencher bango pona nini bakende ba swata bokecho azana na Belgique. Siko banzo ina bino bo déclencher bango te pona nini? Pobo la kisabiso ke bino boza bato moko boye wera papa autre temps autre mers. Nous savions très bien que ce n'est pas facile. Tango bata et sali boy. Pyramide s'est renversée. Ezalaka facilité. Yango to monaka même na ba joueur ya ba football. Tango akomi atikali na moi 2-3 matchs pour arrêter carrière nae ezalaka toujours passé. C'est la raison pour laquelle les Yaya Touré, ils ont eu du mal à quitter le terrain. Les Didier Drogba, ils ont eu du mal à quitter le terrain. C'est pas du tout évident. Tant aux pyramides comme pour se renverser, ce n'est pas du tout évident. Mais si tu es un homme, il faut accepter. C'est ça la réalité. Ce n'est plus le temps de Wenge, c'est le temps de Fali. Alors, est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça ne vous choque pas? Est-ce que ça vous ronge? Est-ce que ça ne vous ronge pas? Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça ne vous arrange pas? C'est la réalité. L'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Et c'est que l'Éternel a élevé, toi l'homme, tu ne peux rien sur ça. Même si tu fais des cabales et des cabales, tu ne peux pas. Parce que Dieu a tomboli déjà. Je dois m'arrêter par là.
En tout cas, makamba ba wengi na cause la kutu na ta ebelete. Je voulais tout simplement m'adresser aux warriors parce que c'est vous qui compliquez la tâche à l'artiste Fally. Vous les warriors, vous les fanatiques de Fally, c'est vous qui mélangez Fally avec tous les boussotos. Ndenge babandi boye okomona bino nyonso boke kuna donc bokozwa période ata ba 3 mois bozolo belaka ba audio wana. Comme je vous ai toujours dit, les Congolais réagissent comme des mouches neti bandindi. Place au boussoto yali nde place au komona bango et soki ba komi wana po ba longwa wana problème, ça va vous prendre encore quelques mois na makamba ba wenge. Arrêtez avec ça. Concentrez-vous sur Fally. Bino mutu boko za Fally na ba bêtise bino wengete bino. Soki balobi makambo na bango botika bango kuna bakosilisa bango bon bango moko. Tango Fally azalaka na ba problème na ye, mutu nini ya wenge aya ko aider. Mutu nini ya wengo alobelaka yango. Nani yango. Tango Fally abanda ko se préparer pona Bercy na ye. Bazalaki koyana ba soutien hypocrite moko boya ko sanaka ya ko sakanate parce que babanda ko mona ke soka beti peut-être ko pesa biso pe chance to ko beta mais lelo ba moni ke non c'est le contraire yango wana balakisi maseke na bango o Fally yemba ato kati maseke ato pikoli mukila ba ko yeba yo kaka na bizaleli parce que ba soutien o baya nango pona Bercy a Fally bango ezalaki pona bien na bango. Il se disait que non, ce qui non quoi beti, donc tokozala peut-être na 1000 chances ya kubeta. Mais baye komona que c'est pas ça la réalité. Yango wana balakisi maseke na bango. Sko batu ya boye. Vous allez traîner, vous allez discuter avec eux, vous allez réagir, réaliser des émissions, pour répondre ba wenge pena. Lelo pena warrior okozala na taya wenge. Nini obomona na wenge te. Nini oboyoka na wengete. Réalité nini oyo botikala omona na wengete. Soki hypocrisie bomona. Soki ingratitude bomona. Soki impolitesse bomona. Soki jalousie bomona. Nini asika. Oyo koki kosala que bozwa ba mankambo wana bo pesango ba considération moko bo. Je m'adresse aux warriors. Bolongwa na bosoboyo. Concentrez-vous sur Fally Ipupa. C'est mieux. Je pense que je dois m'arrêter par là. Na supena bataille belé, mais c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Je devrais quand même m'exprimer moi aussi. Donc, abonnez-vous massivement. N'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas de réagir à travers les commentaires. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de lire vos commentaires. Parce que Awan Albert Premier, c'est la vérité. On défend que la vérité. Si tu te trouves dans notre vérité, tu seras défendu. Si tu es en dehors de notre vérité, aux en ligne à bien. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les liens. On est ensemble vraiment. À la prochaine. Donc les warriors, binomoko boyebi, oyo ifo bosala. Botika wenge. Na wenge, concentrez-vous na makambo ya Fally. Ne mélange pas les choses. C'est mieux. Merci beaucoup.